Bonjour, c'est Anastasia qui vous parle, et oui, je suis de retour, et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah, l'été, la plage, les glaces, la farniente, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire. Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre, sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De Vraie Vie a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage, et ça a changé leur vie. Prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée de la production de ces épisodes pour cette mini-série. Merci encore Manon. Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoires vectrices d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. L'authenticité, c'est vraiment ce que la plupart des voyageurs recherchent. Mais cette authenticité, elle est rarement facile à obtenir. Il faut souvent rencontrer les bonnes personnes ou que la situation s'y prête, et il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Maud s'est retrouvée dans une situation où elle n'avait plus le choix. Et c'est là, dans son inconfort, qu'elle a pu trouver cette fameuse authenticité tant convoitée. Moi, c'est Maud, j'ai 34 ans, je suis cofondatrice de Bout du Concept. Bout du Concept de l'expression bout du compte, dans l'expression toulousaine. On a un bureau d'idéation où on aide en fait les porteurs de projets à développer leurs idées, éventuellement à les incuber pour développer leurs projets ou alors qu'ils puissent faire leur vie et puis vivre une aventure entrepreneuriale. On est le 23 décembre. Je voyage avec mon compagnon. Pour remettre vraiment dans le contexte, on a acheté une voiture en Nouvelle-Zélande pour la revendre. On va faire notre vie dans cette voiture. On a tout l'équipement en mode camping. On part pour une aventure de 2 mois. On arrive donc à Auckland. On part au nord de la Nouvelle-Zélande. C'est le Cap Renga. On fait une rando. Il pleut vraiment, il pleut. Du coup, quand on voyage en voiture, on se lave vraiment tous les 4 matins, pour le coup. On se retrouve à avoir nos vêtements de pluie et partir à une direction pour fêter Noël, plus vers Auckland. On veut se rapprocher d'Auckland. Sur la route, on tombe en panne. Ça fait 10 jours qu'on a la voiture. La voiture s'arrête comme ça, naturellement, posée. Et en fait, il y a absolument personne. Il y a absolument personne sur cette route. Il pleut. On est à 100 km de chaque ville. Il y a un couple d'Allemands qui s'arrête, dont un mécanicien. Donc c'est cool. On se dit voilà, c'est bon. On a les pinces en plus, donc voilà, on fait tourner un petit peu le moteur et c'est bon, on redémarre. Et ça fonctionne pas. On appelle le remorquage pour aller à la prochaine ville. Donc là. Voilà, on commence à sortir un petit peu les billets. On arrive donc à un garage, vraiment un garage de campagne. Donc là, c'est Alan qui nous reçoit, Alan rustique, accent néo-zélandais bien prononcé. Et en clair, il fouille et il nous dit, je sais pas, faut que je commande une pièce et c'était la pompe à essence. Donc déjà, on dit ça va coûter super cher. Et on approche de Noël et du coup, on a un peu peur de passer Noël en plein milieu de nulle part. Là, on fait la connaissance de Elisabeth qui en fait nous propose le temps des réparations de manger chez elle. Donc on mange chez elle. Voilà, donc c'était pas prévu. On rencontre son fils Jérémy qui ne sort pas un mot du déj. Il va travailler juste après, donc bon voilà. Et puis on retourne au garage. On a passé un bon moment. On se dit Alan va nous réparer ça. On retourne au garage. Et Alan nous dit voilà, il faut que je commande la pièce. Je sais pas quand je vais la recevoir. Du coup, on sait déjà qu'on va passer Noël sur le parking d'un garage. On passe le 24 décembre sur ce parking. On passe toute la journée du 25 sur ce parking aussi. Et le 26 au matin, il y a
Anne, qui donc une Maori, qui toque à la fenêtre et qui nous dit venez, ça fait un moment que je vous vois, venez à la maison pour prendre une douche, laver vos vêtements. Puis on attend toujours la pompe à essence, donc du coup on n'a rien d'autre à faire et on va chez Anne. Elle nous dit voilà, c'est les clés de ma maison, je repars travailler. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez prendre la voiture. Donc elle nous laisse les clés de sa voiture. Elle nous connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais voilà, on est chez elle, on regarde, donc on se douche, on lave nos vêtements, on regarde Kill Bill. Je me souviens qu'il y avait Kill Bill à la télé. Et ensuite, on se dit bon allez, il fait beau, on va quand même aller un petit peu visiter. Et on lui laisse un mot. On lui laisse un mot et pour lui prouver notre confiance, enfin comme quoi on va revenir et qu'il faut pas qu'elle s'inquiète, je laisse mon passeport. Donc voilà, vraiment le truc de voyageur qu'il faut jamais faire, laisser son passeport comme ça, partir sans passeport. Donc on laisse le passeport et on part en ville. C'est un port, il y a 1000 habitants. Et on se dit bon allez, on va aller voir la voiture. C'est à 3 kilomètres, on va aller voir la voiture. On va voir la voiture et là on trouve un mot d'Alan. Un mot d'Alan qui nous dit appelez-moi, j'ai reçu la pompe à essence. Du coup voilà, on va tester. Donc il teste la pompe à essence, ça fonctionne pas. En clair, on a commandé 300 balles de pompe à essence, enfin ouais, $300 de pompe à essence, et on n'a toujours pas résolu le problème. On est le 26 décembre, on n'a pas de voiture. Donc là, il y a Jérémy qui était là 3 jours avant chez Elisabeth, le fils qui n'avait pas parlé à ce moment-là et qui nous propose de venir chez lui parce qu'il fête Noël en famille. Donc c'est le 26 décembre, mais il fête Noël ce soir-là en famille. Mais vraiment en famille, voilà, 10-15 personnes. Et on se retrouve un 26 décembre dans une famille néo-zélandaise avec toute la marmaille, un repas, un festin. Il y en a, ça déborde. Il y a 3 fours. Olivia, donc sa femme, fait à manger pour tout le monde. Tout le monde s'assoit où il veut. Ça parle rugby parce que voilà, on vient de Toulouse, Nouvelle-Zélande et Toulouse, l'esprit est là. Bon, moi, je suis pas hyper douée en anglais, donc je suis plus en mode, je suis assez passive et je me dis. Ouais, c'est cool, c'est accidentel, c'est bien, c'est un événement, c'est une opportunité, ça a créé une occasion que jamais on aurait pu avoir. Mais bon, peut-être notre voyage, il va s'arrêter là en Nouvelle-Zélande, il va falloir prendre un billet direct. La suite, c'était le Chili, parce qu'en fait, on va pas pouvoir passer 2 mois en Nouvelle-Zélande, c'était pas possible. Les auberges de jeunesse, c'est hors de prix. Bon, mais c'est top. Il y a le sapin de Noël, on se dit que voilà, c'est une super opportunité et c'est cool, on rencontre plein de gens. Le lendemain, donc Jérémy nous emmène à la ville à 100 km, la plus proche, une plus grosse ville, dans un garage. Et là, on passe la journée là-bas et ça y est, la voiture est réparée. Donc nous sommes le 27 décembre. On est le 27 décembre, on a une voiture. Et là, je percute qu'on n'a pas donné de nouvelles à Anne, qui a toujours mon passeport, qui a pensé depuis 2 jours, qui a cru qu'on allait revenir. En plus, elle voyait plus notre voiture au garage. Elle a dû passer devant, mais elle voit plus notre voiture. On se dit, là, il faut absolument, de toute façon, c'était prévu, hein, on devait remercier Jérémy, Olivia, toute sa famille pour donc toute leur aide. Du coup, on arrive avec la bouteille de vin, les chocolats, voilà, pour remercier toute la famille et aller récupérer le passeport et remercier Anne. Donc, en arrivant sur la route pour aller chez Anne, à 100 mètres, on la croise et elle nous dit, donc on est au nord là, on est au nord de la Nouvelle-Zélande. Elle nous dit, je pars pour Wellington. Je partais pour les Wellington avec ton passeport à l'ambassade de France. Donc en clair, elle allait faire 8 heures de route pour aller déposer mon passeport. Et elle, en fait, elle aurait pu être un petit peu énervée, elle aurait pu se dire, on m'avait pas donné de nouvelles. Et non, en fait, je sentais qu'elle était émue et elle était rassurée. C'était juste dingue parce que nous, on se serait mis en colère, on se serait dit non mais ça va pas, je me suis inquiétée, je vous ai offert ma maison, je vous ai offert le déjeuner et vous partez comme ça. Et en fait non, tout le monde, durant ces 5 jours, tout le monde a été absolument adorable et c'était pas prévu. Et en fait c'était un super accident. C'était quelque chose, c'était une opportunité. Voilà, on a pu repartir. On a eu d'autres mésaventures avec la voiture. Mais au final, c'était une super expérience. Et en fait, je suis ravie qu'on soit tombé en panne. Ce qui est étonnant, c'est parce que ça se passait à Noël. En fait, souvent, en tant que voyageur, on recherche ça, vraiment l'authenticité. Et en fait, on la trouve par accident, souvent. C'est pas quand on la cherche vraiment, aller chez l'habitant, forcer un peu l'authenticité. Non, là, pour le coup, on aurait bien aimé ne pas tomber en panne, mais au final, on était trop heureux de tomber en panne.
Merci pour votre écoute. Comme toute voyageuse, vous pourriez avoir le blues de la rentrée. Alors pour contrer celui-ci, on vous invite à suivre de près le podcast Virage, qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!